Mardi 22 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-cité. Tout de suite le sommet. C'est une page de l'histoire de l'Église catholique qui se tourne. Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans, plongeant des millions de fidèles dans une profonde tristesse. Réaction de quelques fidèles de l'Église catholique dans ce JT. La ville de Yala, deuxième plus grande du Soudan, est au cœur des tensions militaires entre l'armée régulière et les paramilitaires des FSR. Les précisions dans un instant. En soi, Boa FC et Damissa FC frappent fort en Ligue Pro. Deux victoires importantes et les réactions des coachs à suivre dans ce journal. À nouveau, bonjour chers internautes. Le monde catholique est en deuil. Le pape François, chef de l'Église catholique et figure spirituelle de plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde, s'est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Quelques fidèles de l'Église catholique réagissent à cette disparition tragique. Suivez-les au micro de Elvik Mbetawo et Mouidine Lawani. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux ce matin. Je ne l'ai pas cru au début parce que plusieurs avaient annoncé avant ce jour son décès alors qu'il n'en est pas le cas. Et quand je l'ai appris, j'ai voulu le vérifier. Et puis finalement, sur des canaux plus ou moins officiels, je l'ai su. Nous avons tous appris avec beaucoup de regrets le départ, le rappel à Dieu de notre Saint-Père. Et c'était touchant, mais aussi on voit en lui un grand homme qui nous a quittés, un homme qui a laissé une vie de témoignage qui nous sert en tant que chrétiens aujourd'hui. J'estime pour ma part que, en tant qu'être humain, le pape doit mourir. Cela veut dire que tout homme est mortel. Et par rapport à la fonction qu'il occupe, en tant que le numéro 1 de l'Église catholique, on peut estimer à tort ou à raison que maintenant il peut ne pas, c'est pas le temps qu'il parte. Mais lorsqu'on revient pour dire en tant qu'être humain et qu'il doit mourir, on peut aussi accepter que cela arrive à contre-temps. Que ce soit maintenant ou après, c'est ce que son destin a demandé. Ce n'est peut-être pas anodin qu'il soit décédé un lundi de Pâques. Et secondo, j'étais un tout petit peu malheureux parce que c'est un pape qui a quand même essayé de montrer un beau visage de l'Église catholique en mettant la charité devant et qui a essayé de prendre beaucoup de décisions judicieuses au nom de l'Église, des décisions qui malheureusement n'ont pas été comprises par beaucoup. En tant qu'être humain, quelqu'un de bon nous a quittés, mais dans l'espérance que le Seigneur va lui tendre sa main miséricordieuse pour l'amener dans la joie, dans la paix céleste. Je ne pense pas que pleurer ou dire bon le pape, ça ne servira à rien. Et à l'endroit de l'illustre disparu, je vais lui souhaiter un repos éternel. Il a fait le bon combat et maintenant que le Maître lui donne sa récompense, qu'est la vie, la joie éternelle que nous lui souhaitons. À Parakou, la section universitaire du parti UP Le Renouveau a célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes ce samedi 19 avril 2025. Placé sous le thème « Femmes et influence politique », l'événement a mis en lumière la voix des étudiantes dans le débat public. Une quinzaine d'entre elles ont participé à un concours de speech remporté par Juliette Ayaï. Les responsables du parti ont salué leur éloquence et encouragé l'émergence de futurs leaders politiques. Faisons maintenant un tour dans le monde. L'armée soudanaise intensifie ses préparatifs pour reprendre la ville stratégique de Niala, contrôlée depuis octobre 2023 par les forces de soutien rapide FSR. Cette ville du Darfour du Sud, devenue une base logistique majeure pour les FSR, est désormais ciblée pour éviter la mise en place d'un gouvernement parallèle. Selon plusieurs sources, les FSR ont fortifié l'aéroport, tandis que les autorités militaires accusent certains pays
d'y faire transiter des armes sophistiquées. Ce lundi 21 avril 2025, la représentante spéciale de l'ONU en Haïti a alerté le Conseil de sécurité sur la situation alarmante du pays, désormais contrôlé à 85% par des gangs. Plus de 1000 morts et 60 000 déplacés ont été recensés en 2 mois, tandis que l'autorité de l'État vacille à Port-au-Prince. L'ONU appelle à un soutien immédiat aux forces de sécurité haïtiennes pour éviter un effondrement total. Sport pour boucler ce mini-JT, Boa FC a battu Dynamo de Parakou 1-0 sur le terrain omnisport de Bembereke. Une victoire importante pour les hommes de Sinandé. Suivez les impressions du coach de Boa au micro de Samuel Akia. Satisfait pour avoir pris les 3 points. Comme je le dis souvent, comme je le dis toujours, du moins, chaque match de la phase de retour constitue une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on est très fiers d'avoir pris les 3 points, même si ce n'était pas avec la manière comme on le voulait. On a eu cette équipe de Dynamo qui en deuxième mi-temps nous a causé toutes les difficultés possibles. Et malheureusement aussi on a eu à faire des choix tactiques qui n'ont pas véritablement apporté. Donc du coup on a subi en deuxième mi-temps. On va prendre de la graine par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir et on va essayer quand même de mieux travailler la semaine prochaine pour la prochaine rencontre. Mais déjà on est satisfait, sentiment mitigé certes, mais on est satisfait par rapport à cette victoire. Damissa FC affiche une confiance grandissante en Ligue Pro en battant AS Takoune à domicile pour cette 27e journée. Les joueurs de Ouro Agoro Rafat se sont imposés sur un score de 2-1. Suivez les impressions des 2 entraîneurs après le match au micro de Abel Ojo. Effectivement, franchement, on fait du bien parce qu'on était à la recherche de cette victoire. Et après 5 journées sans gagner, c'était un peu difficile parce que les résultats ne reflétaient pas le contenu des matchs. Mais c'est le football, nous avons toujours cru. Et je crois que cette victoire vient juste booster encore le mental pour encore aller chercher d'autres, qu'elles soient à domicile ou encore à l'extérieur. Effectivement, c'était aussi une stratégie parce que quand on a un acquis, il faut savoir comment attaquer, comment aussi défendre. Vous allez voir qu'au niveau des changements, nous avons opté sûrement garder notre acquis parce qu'on savait très bien qu'on pouvait compliquer la tâche à l'adversaire jusqu'à la fin. Ouais, je crois que nous jouons à un concurrent immédiat. Je crois que c'est une opportunité pour pouvoir se relancer encore au niveau du classement et nous allons continuer à travailler sur l'aspect technico-tactique et puis améliorer surtout l'aspect mental parce que quand ça devient dur, les durs peuvent tenir. Pas content surtout pour le scénario. Je n'ai rien à enlever au mérite d'Amissa qui ont joué, c'était bon. Mais il faudrait que les hommes en noir, et bon aujourd'hui c'était en rose, qu'ils fassent vraiment la part des choses et ne pas influer sur un résultat. Quand on siffle pour les autres, il faut siffler aussi pour les autres aussi. Et non choisir son camp. C'est ce qui était le cas ce soir. Et c'est une plaie dans ce championnat. Ah non, il y a une bonne réaction de mes joueurs. Ils ont rendu la copie conforme de ce qu'on a fait à l'entraînement toute la semaine. Je suis satisfait d'eux. C'est vrai qu'on a eu un égarement en deuxième mi-temps sur le deuxième but, mais je n'ai pas trop grand-chose à leur reprocher. Ils ont été quand même bons. On va encore travailler et il reste encore 7 matchs. On va faire le faire encore de pouvoir relever la tête. Et c'est sûr qu'on va relever la tête. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.